Je ne sais pas exactement par où commencer. Il y a quelque chose d'étrange dans le fait de parler de tout ça maintenant, après tant d'années de silence. Pendant 18 ans, je n'avais presque pas parlé. Pas vraiment. Pas comme ça. On nous apprenait que la parole était une distraction, que le silence était une forme de prière. Alors je me suis tu. Longtemps. Trop longtemps, peut-être. Et aujourd'hui, quand je dois mettre des mots sur ce que j'ai vécu, je réalise que je ne sais même pas comment raconter une vie. Je n'ai jamais appris. On m'a appris à prier, à obéir, à souffrir en silence. Mais raconter une vie, non. Alors pardonnez-moi si ça sort de façon maladroite. C'est peut-être plus honnête comme ça. Ce que je peux vous dire, c'est que pendant 18 ans, je croyais servir Dieu. Sincèrement. De tout mon cœur. Et pourtant, je ne connaissais pas la vraie vie. Je ne savais même pas ce que c'était. Le jour où j'ai quitté le monastère, j'ai découvert que j'avais vécu dans une forme de prison. Pas une prison avec des barreaux. Une prison avec des murs invisibles, faits de règles, de peur, de culpabilité. Et ce qui est le plus difficile à admettre, c'est que j'avais moi-même construit ces murs. Personne ne m'y avait forcé. Enfin, pas tout à fait. Je me souviens du premier matin après ma sortie. J'étais assis sur un banc, dans une gare que je ne connaissais pas. Il y avait du bruit partout. Des gens qui couraient, des voix dans les haut-parleurs, des lumières qui clignotaient. Et moi, j'étais là, immobile, avec ma petite valise entre les pieds, incapable de bouger. Je ne savais pas comment acheter un billet de train. Je ne savais pas où aller. Je ne savais même plus qui j'étais en dehors du monastère. J'avais 41 ans, et je me sentais comme un enfant perdu. Cette image, elle me hante encore. Pas avec de la tristesse, maintenant. Mais avec une forme de tendresse pour cet homme que j'étais. Cet homme qui avait tout sacrifié et qui se retrouvait, à 41 ans, à tout recommencer de zéro. Pour comprendre comment j'en suis arrivé là, il faut que je vous parle de l'avant. De l'enfant que j'étais. Parce que personne n'entre dans un monastère par hasard. Il y a toujours une histoire avant. Et la mienne commence dans une famille très catholique, dans une petite ville du nord de la France, où la religion n'était pas seulement une croyance. C'était l'air qu'on respirait. Mon père se levait à 5 heures du matin pour aller à la messe. Ma mère récitait le rosaire chaque soir dans sa chambre. Dans cette maison, Dieu était partout. Dans chaque repas, dans chaque décision, dans chaque silence. J'étais l'aîné de 5 enfants. Et très tôt, j'ai senti qu'on attendait quelque chose de particulier de moi. Pas de façon explicite. Personne ne m'a jamais dit clairement, tu dois devenir moine. Mais ça se sentait. Dans les regards. Dans la façon dont on me présentait aux autres. Voilà notre grand, il est très pieux. Comme si ma piété était déjà une identité assignée, une vocation déjà décidée avant que j'aie pu choisir quoi que ce soit. Et moi, j'aimais ça, au début. Vraiment. J'aimais l'église. J'aimais l'odeur de l'encens, la lumière qui traversait les vitraux, le silence particulier des espaces sacrés. Cette différence me valorisait. Elle me donnait une place. Dans une famille nombreuse où il était facile de se perdre dans la masse, être le fils pieux me donnait une identité. Je m'y accrochais. Mais il y avait aussi une autre raison. Une raison que j'ai mis des années à admettre, même à moi-même. J'avais peur. Peur du monde. Peur des autres. Peur de ne pas être à la hauteur. J'étais un enfant anxieux, introverti, facilement submergé par les émotions. Et la religion me donnait un cadre rassurant. Des règles claires. Un chemin tout tracé. Si tu fais ceci, tu es bien. Si tu évites cela, tu es protégé. Cette clarté était pour moi un refuge. Une façon de ne pas avoir à affronter l'incertitude de la vie. Ce que je ne savais pas encore, c'est qu'on peut passer toute une vie dans un refuge sans jamais vraiment vivre. J'avais 16 ans quand j'ai fait une retraite dans un monastère bénédictin pour la première fois. Je me souviens de ce premier matin là-bas. La cloche qui sonnait à 5 heures. Le froid de la chapelle. Les moines qui entraient en file indienne dans leurs robes noires, silencieux, recueillis. Quelque chose s'est passé en moi à ce moment-là. Une sensation d'appartenir à quelque chose. D'avoir trouvé ma place. Comme si ce monde que je découvrais avait été fait pour moi. Aujourd'hui, je me demande si c'est moi qui ai trouvé ma vocation,
ou si c'est simplement ma peur qui a trouvé sa maison. À 19 ans, j'ai demandé à entrer en postulance. Mes parents ont pleuré de joie. Mon père m'a serré dans ses bras d'une façon qu'il ne l'avait jamais fait avant. Et moi, j'avais l'impression de faire exactement ce pourquoi j'avais été mis sur cette terre. Je n'ai pas eu de doute ce jour-là. Aucun. Ça aurait peut-être été mieux si j'en avais eu. La vie au monastère, dans les premières années, correspondait à tout ce que j'avais imaginé. On se levait à 4h30 pour les vigiles, la première prière de la journée. Puis les autres offices qui rythmaient chaque heure, chaque geste. Entre les prières, on travaillait. Le jardin, la boulangerie, la bibliothèque. On mangeait en silence pendant qu'un frère lisait des textes spirituels. On dormait dans des cellules minuscules, avec un lit étroit, une croix au mur, une petite fenêtre qui donnait sur la cour intérieure. Cette vie me convenait parfaitement, au début. J'aimais la régularité. J'aimais l'absence de choix. On n'avait pas à décider quoi manger, quoi porter, comment organiser sa journée. Tout était décidé à l'avance, par une règle vieille de 15 siècles. Et cette absence de liberté, paradoxalement, me libérait d'avoir à exister. Il y avait des règles pour tout. Pour la façon de marcher dans les couloirs. Pour les regards. Les yeux devaient rester baissés, dans une attitude d'humilité perpétuelle. On ne devait pas toucher les autres. Pas d'accolade, pas de poignée de main spontanée. Le corps était considéré comme une source de danger, une porte d'entrée pour les tentations. On l'ignorait autant que possible. On nous enseignait que le monde extérieur était dangereux. Pas de façon brutale. Mais à travers des sous-entendus constants. Le monde était le lieu du péché, de la distraction, de la superficialité. Ceux qui vivaient à l'extérieur étaient des âmes à plaindre, des gens qui couraient après des plaisirs vains sans jamais trouver la paix véritable. Et nous, dans notre clôture, nous avions quelque chose qu'ils n'avaient pas. La grâce. La vérité. Je croyais sincèrement à ça. Pendant des années, je l'ai cru. Et voilà ce qui est le plus difficile à dire aujourd'hui, je ne suis pas en colère contre ces années. Je suis en deuil de l'homme que j'aurais pu être. Ce n'est pas pareil. Les doutes ont commencé à s'installer progressivement. Pas d'un coup. Pas avec un événement spectaculaire. Ça a été une lente érosion, comme l'eau qui creuse la pierre. Je priais tous les jours. Plusieurs fois par jour. Et pourtant, je me sentais mort à l'intérieur. C'est la vérité. Un vide que j'avais nommé sécheresse spirituelle pendant des années et qui, un soir, a arrêté d'avoir ce nom. Ce soir-là, j'ai regardé le plafond de ma cellule et j'ai pensé une chose très claire, presque brutale, je ne sais plus si j'ai la foi. Je ne savais plus si ce que je ressentais depuis toutes ces années était de la foi ou simplement de la peur. Et pour la première fois, je n'ai pas pu confondre les deux. Ce soir-là, je n'ai raconté ça à personne. Je n'avais personne à qui le raconter. Et puis il y a eu quelque chose que je n'ai jamais dit à voix haute. Quelque chose que j'ai gardé en moi pendant 3 ans avant de pouvoir l'admettre à moi-même. Je ne sais même pas si j'arrive à le dire maintenant. Il y a eu une femme. Pas une histoire. Pas ce que vous pensez peut-être. Mais quelque chose qui a été, pour moi, aussi dévastateur qu'un tremblement de terre intérieur. Elle s'appelait Claire. Elle était venue au monastère pour une retraite silencieuse, une semaine au printemps. Les laïcs pouvaient parfois séjourner dans les ailes réservées aux retraitants, séparés de la vie monastique. En principe, les contacts étaient limités au strict nécessaire. En principe. Il y a eu un matin où je portais des livres dans la bibliothèque, et elle était là, debout devant les rayons, tenant un volume de Saint-Augustin dans les mains. Elle n'a pas levé les yeux tout de suite. Moi, j'aurais dû passer mon chemin. J'aurais dû baisser les yeux, comme on me l'avait appris. Au lieu de ça, je me suis arrêté. Et quand elle a levé la tête et a croisé mon regard, elle a simplement dit « Vous avez lu celui-là » Une question banale. 5 mots. Mais c'était la première fois depuis des années qu'une personne s'adressait à moi comme à un être humain ordinaire, avec de la curiosité, avec cette façon naturelle et simple que les gens du monde ont de s'intéresser les uns aux autres. Sans règles. Sans distance codifiée. Juste une question réelle posée par quelqu'un de réel. Nous avons parlé 5 minutes. Peut-être un peu plus. De Saint-Augustin, de la bibliothèque, des livres en général. Elle riait parfois, d'un rire discret, retenu par le lieu.
Elle avait une façon de pencher légèrement la tête quand elle écoutait qui signifiait qu'elle était vraiment là, vraiment présente. Je suis parti au bout de quelques minutes. J'avais les mains qui tremblaient en posant les livres sur les étagères. Le reste de la semaine, j'ai évité la bibliothèque. J'ai fait des détours absurdes dans les couloirs pour ne pas risquer de la croiser. Et le dernier jour de sa retraite, je l'ai regardé partir depuis ma fenêtre, sa petite voiture qui disparaissait sur le chemin bordé d'arbres, et j'ai ressenti quelque chose que je ne savais pas encore nommer. Pas de l'amour, je ne crois pas. Quelque chose d'antérieur à l'amour. La simple conscience qu'il existait une vie là, dehors, une vie habitée par des gens capables de poser des questions avec cette légèreté, cette chaleur, cette humanité naturelle. Ce soir-là, pour la première fois de ma vie monastique, j'ai pleuré dans ma cellule. Pas de culpabilité. Pas de honte. Des pleurs que je ne comprenais pas encore, et qui maintenant je comprends parfaitement. Je pleurais pour quelque chose que je n'avais jamais eu. Pas elle en particulier. Quelque chose qu'elle représentait. La vie ordinaire. La connexion humaine. La légèreté d'une conversation sans règles. Tout ce à quoi j'avais renoncé à 19 ans sans savoir ce que je sacrifiais. Je crois que c'est ce soir-là que ma foi a vraiment commencé à mourir. Pas de façon dramatique. Mais quelque chose s'est brisé, silencieusement, et ne s'est plus jamais ressoudé. Les mois qui ont suivi ont été les plus difficiles de ma vie au monastère. Je continuais tout. La prière, le travail, les repas silencieux, les offices. Mais j'avais l'impression d'être une coquille vide. Un homme qui exécute des gestes qu'il ne ressent plus. Et progressivement, j'ai commencé à faire quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant, observer les autres frères sans le filtre de la dévotion. Les regarder vraiment. Ce que j'ai vu m'a troublé profondément. Il y avait de l'hypocrisie. Pas partout, pas chez tout le monde, mais elle était là. Des frères qui se comportaient d'une façon en public et d'une autre en privé. Des petites manipulations dans les relations de pouvoir. Des jalousies vieilles de 20 ans qui fermentaient sous la surface du silence liturgique. La sainteté que j'avais cru trouver ici était, comme partout ailleurs, mélangée à la faillibilité humaine. Et là, je dois l'admettre, je les jugeais. Avec une sévérité que je reconnaissais à peine en moi. Une colère froide que je cachais sous les offices et le silence réglementaire. Je haïssais ma propre hypocrisie, qui était la même que la leur. Je haïssais avoir gaspillé ma jeunesse pour un idéal que personne ici ne semblait vraiment incarner. Cette haine, je ne l'ai jamais montrée. Mais elle était là, chaque matin, chaque soir, dans chaque psaume que je chantais sans le ressentir. Il y a eu un moment, un hiver, où j'ai frôlé quelque chose de très sombre. Pas au sens spectaculaire du terme. Plutôt une extinction progressive. Je ne dormais plus vraiment. Je mangeais mécaniquement. Je priais par automatisme. Il n'y avait plus rien en moi qui participait à quoi que ce soit. C'était comme être mort tout en continuant à bouger. Un matin, je me suis assis sur le banc de la chapelle avant les vigiles, dans le noir et le froid, et je n'ai pas bougé quand la cloche a sonné. Je n'ai pas rejoint les autres frères. Je suis resté assis dans l'obscurité pendant 1 heure, incapable de me lever. Incapable de prier. Incapable de ne pas prier. Incapable de tout. C'est le frère Luc qui m'a trouvé. Il était le plus vieux du monastère, 82 ans, entré à 17. Il s'est assis à côté de moi sans rien dire pendant plusieurs minutes. Puis il a posé une main sur mon épaule et il a dit, très doucement, « Mon frère, il y a des gens qui restent parce qu'ils aiment Dieu. Et il y a des gens qui restent parce qu'ils ont peur de partir. Ces deux choses ne se ressemblent pas. » Il est reparti sans attendre ma réponse. Je ne lui ai jamais dit ce que ces mots avaient fait en moi. Je ne sais pas s'il savait. Peut-être qu'il savait très bien. J'ai mis encore 2 ans à prendre la décision. 2 ans pendant lesquels j'ai prié pour avoir la force de rester. Puis j'ai prié pour avoir la force de partir. Et finalement, j'ai compris que je n'attendais plus de réponse. J'avais cessé d'attendre que quelque chose me parle depuis l'extérieur de moi-même. Et ce silence-là, pas le silence de la règle monastique, mais le silence de l'absence, avait été ma seule réponse. J'ai demandé à rencontrer le père abbé un soir de septembre. Je lui ai dit que je voulais partir. Il m'a écouté longtemps, sans m'interrompre. Il m'a demandé si j'étais sûr. Je lui ai dit que 22 ans de réflexion, c'était suffisant. La nuit avant mon départ, je n'ai pas dormi. Je me suis levé pour les vigiles une dernière fois.
J'ai pris ma place habituelle dans les stalles. J'ai chanté les psaumes avec les autres frères. Ma voix ne tremblait pas. Je ne savais pas si c'était de la force ou de l'engourdissement. Peut-être les deux. Après l'office, je suis allé dans ma cellule. J'ai regardé les murs nus. Le lit étroit. La petite croix. La fenêtre par laquelle j'avais regardé Claire partir, des années plus tôt. J'ai pris ma valise et j'y ai mis le peu de choses qui m'appartenaient vraiment. Quelques livres. Une photo de ma famille. Un pull en laine que ma mère m'avait tricoté avant mon entrée. Il faisait nuit encore quand j'ai traversé la cour pour la dernière fois. Le gravier crissait sous mes pas. Dans la chapelle, les lampes brûlaient encore après l'office. J'ai passé devant sans entrer. J'ai entendu le silence du couloir central, ce silence que je connaissais par cœur, dans lequel j'avais passé 22 ans à chercher quelque chose. J'ai poussé la grande porte en bois. Le froid du dehors m'a frappé le visage. Je me suis arrêté une seconde sur le seuil. Juste une seconde. Et je me suis dit, si tu te retournes, tu ne pars pas. Alors je n'ai pas regardé en arrière. Je crois qu'une partie de moi est morte à ce moment précis, quand les portes se sont refermées derrière moi. Mais c'était peut-être la partie de moi qui méritait de mourir pour que le reste puisse vivre. La gare a été un choc que rien ne m'avait préparé à recevoir. Le bruit, d'abord. Pas le bruit du trafic ou des voix en soi, mais une densité sonore que je n'arrivais pas à traiter. Tout arrivait en même temps, sans hiérarchie. Au monastère, les sons étaient espacés, délibérés, signifiants. La cloche avait un sens. Le silence avait un sens. Ici, tout sonnait en même temps et rien ne signifiait rien de précis. Les gens me dépassaient dans tous les sens, chacun les yeux sur ces petits rectangles lumineux dans leurs mains. Je savais que ces objets existaient, j'en avais une vague idée théorique. Mais les voir ainsi dans chaque main, omniprésents, m'a frappé d'une façon étrange. Comme si j'arrivais d'une époque différente et que je regardais le futur sans en connaître les règles. Je me suis approché du guichet. La femme m'a demandé où je voulais aller. Je lui ai dit le nom de la ville de ma sœur. Elle m'a demandé aller simple ou aller-retour. J'ai mis plusieurs secondes à comprendre la question. Aller-retour vers quoi? Je n'avais nulle part où retourner. Aller simple, j'ai dit finalement. Et quelque chose dans ces deux mots m'a traversé comme une lame froide. Il n'y avait pas de retour. Ma sœur m'attendait sur le quai. Elle avait les yeux rouges. Elle m'a serré dans ses bras, et je ne savais plus comment recevoir ça. Je n'avais pas été serré dans des bras depuis 22 ans. Pas vraiment. Et cette chaleur simple d'un corps humain contre le mien, sans règles, sans distance, sans permission, m'a fait quelque chose d'immense. J'ai failli pleurer. Je n'ai pas pleuré. Pas encore. Les premières semaines chez elle ont été une succession de petits chocs. Des choses que tout le monde trouve normales et qui pour moi étaient des découvertes vertigineuses. La télévision. Le supermarché. J'ai mis 20 minutes pour choisir un yaourt. 20 minutes. Parce que je ne savais pas qu'il existait autant de types de yaourts dans le monde. Et cette abondance, loin d'être joyeuse, était presque écrasante. Pas parce qu'elle était excessive. Parce qu'elle me montrait à quel point ma vie avait été étroite. La première fois que j'ai mangé au restaurant, j'ai regardé le menu si longtemps que le serveur est revenu 3 fois. Non pas parce que je ne savais pas quoi choisir, mais parce que j'étais submergé par le fait qu'on me demande ce que je voulais. Que je pouvais vouloir quelque chose. Au monastère, on ne demandait pas ce qu'on voulait. On recevait ce qui était donné. Et cette simple liberté de désirer, de préférer, de choisir, était quelque chose que j'avais oublié comment exercer. Quelque chose que j'avais peut-être même jamais vraiment su faire. La musique a été une expérience à part entière. Ma sœur écoutait de la musique ordinaire à la maison. Et un soir, une mélodie a commencé, et quelque chose s'est ouvert dans ma poitrine. Quelque chose que je ne savais pas fermer. Cette façon qu'a la musique de toucher directement les émotions, sans passer par l'intellect, sans demander la permission, ça m'a complètement déstabilisé. J'ai dû sortir sur le balcon pour reprendre mon souffle. Je me suis retrouvé debout dans la nuit, les mains sur la rambarde, les larmes qui coulaient sans que je les ai décidées. Pas de tristesse. Je ne sais pas vraiment ce que c'était. Peut-être juste le sentiment d'être vivant pour la première fois depuis très longtemps. Parler avec des femmes a été une autre chose entièrement.
J'avais intégré si profondément l'interdiction du regard, du contact, de la présence que même chez ma sœur, dans les premiers jours, je baissais les yeux quand elle me parlait. Elle me l'a fait remarquer doucement. Et ça m'a arrêté net. Je n'avais pas réalisé. C'était automatique, comme une respiration. La première vraie conversation que j'ai eue avec une femme qui n'était pas ma sœur, c'était avec une voisine, une enseignante à la retraite qui s'appelait Marguerite. Elle m'avait vu dans le jardin et avait simplement dit bonjour par-dessus la clôture. Et nous avions parlé pendant 1 heure de jardinage, de saison, de la façon dont certaines plantes réagissent à la taille. C'était une conversation banale. Absolument banale. Et pourtant, ce soir-là dans mon lit, j'y repensais avec une sorte d'émerveillement. J'avais eu une vraie conversation. Simple, libre, sans règles. Et personne n'était mort. Aucun péché n'avait été commis. Juste 2 personnes qui parlaient de plantes. La réinsertion pratique a pris beaucoup plus de temps que je ne l'imaginais. Trouver un logement. Trouver un travail. Ouvrir un compte en banque. Toutes ces choses qui semblent évidentes étaient pour moi des épreuves. Ma première visite dans une agence bancaire a duré une journée entière parce que je n'avais ni historique professionnel, ni revenu, ni adresse personnelle depuis 22 ans. La conseillère m'a regardé avec une expression que j'ai mis du temps à déchiffrer. Pas du mépris. Une perplexité bienveillante, comme si elle se demandait ce qu'elle était censée faire avec moi. J'ai compris que le monde avait des cases, et que je n'en remplissais aucune. Il a fallu trouver un chemin en dehors des cases. J'ai trouvé un travail dans une petite bibliothèque municipale. La responsable s'appelait Isabelle. Elle savait d'où je venais. Et elle ne m'a jamais traité différemment des autres. Ni avec une pitié excessive, ni avec de la curiosité malsaine. Juste avec une normalité professionnelle qui m'a fait un bien immense. Être tenu au même standard que tout le monde, être jugé sur mon travail et non sur mon histoire, c'était une forme de dignité que je n'avais pas attendue et qui m'a aidé plus que n'importe quelle thérapie. Le premier printemps après ma sortie a été une révélation. Les gens changeaient de vêtements. Les terrasses des cafés s'ouvraient. Les enfants jouaient dehors plus tard le soir. La ville entière semblait s'alléger d'un poids. Et moi, je marchais dans tout ça, des heures, sans destination fixe, sans heure de retour, sans personne à côté de moi. Cette liberté absolue du mouvement était quelque chose que j'apprenais à habiter. Très lentement. Très maladroitement. Mais je l'apprenais. La première fois que j'ai vu la mer, c'était presque 1 an après ma sortie. Ma sœur m'avait emmené sur la côte normande. Je me souviens de l'instant exact où nous avons franchi les dunes. Il y avait quelque chose dans l'immensité de ça, dans la façon dont l'eau et le ciel se rejoignaient au loin sans qu'on puisse dire exactement où l'un finissait et où l'autre commençait. Je me suis arrêté. Je ne pouvais pas continuer. Je suis resté debout dans le vent pendant ce qui m'a semblé être très longtemps. Ma sœur s'était éloignée sur la plage et me laissait à ce moment. Elle savait, je crois. Il y avait des mouettes. Le bruit des vagues. L'odeur du sel. Et moi, 42 ans, les pieds dans le sable, qui découvrait que la terre était plus grande que ce que j'avais vécu. Beaucoup plus grande. Et que cette grandeur, loin d'être effrayante comme on me l'avait appris, était simplement belle. Je pense souvent à ce que j'ai perdu. 22 ans. Toute ma jeunesse. L'époque des premiers amours, des premiers voyages, des premières erreurs, des premiers vrais choix. Je ne les ai pas eus. Je les ai sacrifiés pour quelque chose en quoi je croyais sincèrement, mais que je ne trouve plus quand je cherche maintenant. Et parfois, la nuit, il m'arrive de ressentir une forme de douleur sourde pour l'homme que j'aurais pu être. Et il m'arrive aussi de ressentir de la jalousie. Oui. De la jalousie, envers les gens de mon âge qui ont grandi normalement, qui ont fait leurs erreurs normalement, qui ont appris à vivre en vivant, pas en essayant de ne pas vivre. Cette jalousie, je l'ai longtemps refusée. La trouver indigne de moi, trop petite, trop humaine. Mais elle est là. Et je crois maintenant qu'elle est honnête. Elle fait partie de la vérité de ce que j'ai traversé. Je ne peux pas raconter cette histoire proprement, en gardant seulement les parties nobles. Il faut aussi les parties laides. Aujourd'hui, j'ai 44 ans. J'ai un appartement à moi, pas grand, mais à moi. Mon travail à la bibliothèque. Quelques amis, de ces amitiés qui se construisent lentement, avec prudence, mais qui tiennent. J'ai appris à cuisiner des choses simples. J'ai appris à regarder les gens dans les yeux.
J'ai appris à dire ce que je ressens, même si ça m'arrive encore de chercher les mots. J'ai appris que le plaisir ordinaire, manger quelque chose de bon, marcher dans la pluie, rire vraiment, n'est pas un péché. Que vivre n'est pas une faute. Je ne suis pas en colère contre la religion. Ce n'est pas aussi simple que ça. Il y avait de la beauté là-dedans, une vraie beauté. La liturgie des heures, la façon dont elle découpait le temps en quelque chose de sacré. Le grégorien chantait dans la chapelle à l'aube. Il y avait de la beauté. Et il y avait aussi quelque chose qui ne m'était pas destiné. Ou peut-être que c'était destiné à l'enfant anxieux que j'étais à 19 ans, et non à l'homme que je suis devenu. Parfois, la nuit, je repense au jeune homme de 19 ans qui croyait devoir disparaître pour mériter l'amour de Dieu. Qui pensait que sa propre vie, ses désirs, ses questions, sa curiosité, étaient des obstacles à la sainteté. Qui a mis 22 ans à comprendre que non. Que vivre n'était pas s'opposer à Dieu, ou à quoi que ce soit de sacré. Que vivre, c'était simplement la chose la plus honnête qu'on puisse faire de ce qu'on nous a donné. J'ai quitté le monastère il y a 3 ans. Et ce matin de septembre où je marchais sur le chemin de gravier avec ma petite valise, j'ai cru que je quittais tout. J'ai compris depuis que non. J'ai juste quitté ma peur.